Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Bonsoir, bonsoir vous toutes et bonsoir vous tous. Et très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Regardez, nous sommes le 10 juin, c'est la 4e émission de cette seconde série de Bonsoir le Béarn. Très heureux de vous retrouver pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne locale.tv, sur la République des Pyrénées.fr également, et puis sur pau.fr et tous les supports qui diffusent cette émission qui a pris, vous le savez, ses quartiers d'été, 1 heure dorénavant pour vous informer, pour vous divertir, pour vous rassembler également tous les soirs en direct depuis le Pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau depuis les premières heures de cette émission au début du mois de mars lorsque nous étions alors en plein confinement. Désormais, vous le savez, le principe est simple, vous donner envie de sortir tout en étant prudent, vous donner envie de découvrir des personnalités, des fortes têtes parfois, des hommes, des femmes qui au quotidien sont au service de leur territoire. Ce soir, voici le programme de cette soirée que nous allons passer ensemble. Nous allons faire connaissance avec un garçon très attachant, Benoît Canguilhem. Alors Benoît, vous allez découvrir son combat pour la vie. Il a décidé de le relater dans un ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure. Il l'a présenté au Centre Leclerc d'Orthez, qui a financé d'ailleurs celui-ci. Il nous parlera de sa vie. Il est né avec un handicap. Il nous dira tout à l'heure d'ailleurs s'il est à l'aise ou pas avec ce mot. Et puis il nous expliquera comment se passionner de sport, se passionner d'élevage, se passionner de la vie, tout simplement a envie que l'on parle de la sienne. Ça sera notre invité dans quelques instants. Autre invité, cette fois-ci invité culture, ça sera le cas le mercredi dorénavant, Bruno Salaberry. Bruno, c'est la figure de proue d'un groupe, Kekyo, qui fait parler de lui, qui revisite les standards de la musique traditionnelle gasconne et occitane. Il compose, il écrit ses propres chansons. Il a fait le buzz avec la sortie de son single Les mots d'ici. Et puis il a un projet, un grand concert au Zénith de Pau le 3 octobre prochain, Génération Kekyo, qui devrait réunir plus de 300 choristes issus des EHPAD et des écoles des Pyrénées-Atlantiques. Il nous présentera cela tout à l'heure. Dans l'antenne ouverte, nous recevrons un habitué du Zénith de Pau. C'est Frédéric Fuertes avec l'Arsène Théâtre. En effet, tous les ans, depuis maintenant quelques saisons, il occupe la scène du Zénith de Pau, pas simplement avec des créations qui rendent hommage d'ailleurs à des grands noms de la variété française ou internationale. Dracula, avant que l'ombre sera proposé le 24 octobre. C'est la nouvelle comédie musicale de l'Arsène Théâtre. Il nous en parlera dans le cadre de l'antenne ouverte. Vous pouvez, vous également, être les héros de cette séquence. Pour cela, vous nous envoyez un message, un mail, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien vous nous écrivez par SMS 06 44 63 07 14 afin que Véronique, qui programme cette émission, me marque sur l'agenda que j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les semaines qui viennent. Autre possibilité pour vous sur la chaîne locale.tv, celle de vous inscrire. Vous allez le voir apparaître à l'écran. On va me faire apparaître cela du côté de la régie. Vous inscrire pour le tout nouveau jeu baptisé le Mur de la Chance. À partir de vendredi prochain, nous allons jouer ensemble. Inscrivez-vous dès maintenant. Il vous reste donc 48 heures pour participer à la première édition du Mur de la Chance. Tout le long de l'été, vous allez pouvoir gagner de très nombreux cadeaux et notamment une cagnotte qui va pouvoir s'élever jusqu'à 4 000 € de bons d'achat. Je vous expliquerai dans quelques minutes comment s'inscrire pour ce tout nouveau rendez-vous, le Mur de la Chance, qui va ponctuer dorénavant la saison estivale de Bonsoir le Béarn, une saison estivale qui démarre comme la saison confinée par un générique. À tout de suite. Bienvenue chers amis, si vous nous rejoignez donc en direct depuis le Pavillon des Arts pour ce tout nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Ce soir, nous allons vous parler d'une histoire, nous allons vous raconter une histoire, celle de Benoît Canguilhem, qui a une histoire qui a failli s'interrompre d'ailleurs à l'heure du 3e mois de grossesse de sa maman qui est ici en plateau pour nous parler également, pour écouter plutôt son fils nous parler de cette histoire qui est une histoire qu'il a décidé de mettre
en page avec une complice, Laurence Rapin, qui a prêté son talent à cette histoire qui ne manque pas d'élan. C'est cette histoire que nous allons vous raconter ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et bonsoir à Laurence Rapin qui est avec nous. Alors on va beaucoup parler de cet ouvrage baptisé Naître handicapé, un combat pour la vie. Un ouvrage qui est fraîchement sorti. Il a été présenté vendredi dernier du côté d'Orthez, au Centre Leclerc, puisque c'est le Centre Leclerc dirigé par Thierry Manesco, et notamment du côté de l'espace culturel du Centre Leclerc, qui a financé ce livre pour lequel vous avez décidé, Laurence, de prêter la plume, de poser des mots sur l'histoire. Laurence, première question, quel est votre métier ? Je suis biographe et écrivaine publique. Biographe et écrivaine publique, ça veut dire que quelqu'un peut vous solliciter pour que vous traduisiez son histoire, pour que vous puissiez poser des mots, écrire ? Tout à fait, exactement. Ça peut prendre plusieurs ça peut être une histoire de vie, ça peut être l'histoire des ancêtres, ça peut être un métier ou une entreprise, quelqu'un qui a envie de valoriser son entreprise. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Et vous avez été donc sollicité, on peut le dire comme ça, Tout par à fait. Benoît, qui souhaitait partager son expérience, partager sa vie. Comment s'est fait d'abord cette rencontre, avant qu'on ne rentre dans le cœur même de l'histoire de Benoît ? Laurence, je reste avec vous. Comment s'est fait la rencontre ? La rencontre s'est faite tout simplement au domicile de Benoît, par l'intermédiaire de sa grand-mère Charlotte, voilà, à qui mon père avait un jour, dont j'avais écrit la vie. J'avais écrit la vie de mon père. Il lui avait transmis son livre. Voilà. Et Charlotte savait que son petit-fils avait très, très, très envie d'écrire son histoire. Donc le lien s'est fait comme ça. Alors Benoît, cette histoire, la vôtre, vous avez 40 ans aujourd'hui ? C'est bien ça ? Tout à fait, depuis le 28 mars. Depuis le 28 mars. Alors ça faisait combien de temps que vous aviez envie d'abord d'écrire, de raconter votre histoire ? À peu près 20 ans. 20 ans. Entre 20 et 25 ans, allez, en gros. 20 et 25 ans. Benoît, il a 40 ans et son corps, sa voix, certaines de ses manières. Je lis votre préface, un extrait de votre préface, Laurence. Certaines de ses manières d'être dans la société portent les stigmates d'un handicap, de son handicap. Mais aussi, d'aussi loin que remontent ses souvenirs, il se bat pour exister, Benoît. Mais pourquoi, entre se battre pour exister, se battre pour ses passions, celle du sport, on en parla tout à l'heure, celle de l'agriculture, de l'élevage, tout un tas d'envies, y compris celle de faire la fête souvent, pourquoi de tout cela, on a envie d'écrire un livre ? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'écrire son histoire et de la faire partager ? Déjà pour mes parents, pour ma grand-mère qui n'est plus là, qui nous regarde au ciel, malheureusement. Pardon. Et après, pour faire connaître Laurence aussi, et faire connaître aussi ma famille au travers de ce livre, même si ma famille est très connue comme, par rapport à l'élevage, tout ça, mais surtout c'est faire connaître les gens, me faire connaître autour des gens qui ne me connaissent pas, comme Créa Sud, comme les futurs politiques, tout ça, tous les gens qui ne me connaissent pas dans le mot handicap. Et le mot handicap, pour moi, c'était très dur à le dire. C'est pour ça qu'elle explique ce que c'est le mot handicap. Laurence, elle a très bien fait. Je la félicite encore. C'est un mot très, très, très fort pour moi et j'ai eu du mal pendant 1 an et demi à le dire. Et pourquoi ce livre ? C'est pour faire déjà reprendre la mémoire à mes parents, à faire reprendre la puissance de mes neveux qui ne connaissent pas ma vie, comme ils sont 15 et 17 ans et 10 ans. Le dernier neveu, ils ne connaissent pas ma problématique.
Alors, la problématique, mais aussi les passions, les envies de Benoît. Alors, ce livre, on va en parler dans quelques petites minutes plus en détail, mais il est souvent d'ailleurs illustré, émaillé, mais dans le bon sens du terme, de photos qui sont quelque part les photos extraites à la fois de l'album de vos parents, Benoît, et puis de votre album personnel, et qui raconte donc également le parcours qui est le vôtre. Une histoire qui, cela dit, a failli s'interrompre à l'heure du 3e mois de grossesse de votre maman, parce que vous avez, vos parents apprennent, après plus de 5 ans de démarche pour qu'un diagnostic soit enfin posé, que votre cerveau, il a subi des lésions cérébrales durant la période périnatale, et il aura fallu 5 ans pour que votre maman, pour que votre papa, finalement, pose un diagnostic sur sur les premières années de votre vie. Une vie qui est dense quand même, qui est très très dense, qui est très très riche, parce que, on peut se le dire, vous êtes un vrai passionné. Je suis passionné, surtout, je suis très ému. J'ai parlé de ma grand-mère, et ma grand-mère, c'est comme moi une deuxième mère. Eh oui, elle a eu beaucoup d'importance dans votre vie, votre mamie Charlotte. C'est la mère de mon père, et qui nous a gardés quand mes parents partaient en voyage. Et voilà, elle nous a menés pendant 9 ans, sans faire de pub, au terme de Salis, pendant 9 ans. Et c'est ma grand-mère paternelle qui nous a menés tous les jours pendant 3 semaines, pendant 9 ans. Alors ça fait un lien très, 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 très attachant. Et après, de temps en temps, elle nous a menés dans toutes les boulangeries du coin et de Navarre. Elle est très, 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 très tourmente. Oui, je comprends mieux d'où est-ce que vous avez hérité ça. Cela dit, ce n'est pas la seule chose que vous avez hérité de votre grand-mère Charlotte. C'est aussi pour ça que vous êtes ému souvent quand vous pensez, je crois à elle, parce que vous avez hérité une certaine envie de communiquer, d'échanger, de partager la joie de vivre. Tout à fait. Comme ma grand-mère est hyper croyante, et la croyance, c'est une communication aussi qui amène l'espérance de vie. Et l'espérance de vie amène aussi, pourquoi on a écrit ce livre. Et l'espérance de vie amène aussi de quoi lire aux gens de la force. Ouais. Merci Laurence. Et aussi de la passion, de la bonté aquitaine, de tout ça, de tout ce que vous avez lu dans le livre. Alors, je vais essayer de résumer. Aujourd'hui, Benoît, vous êtes agriculteur. Oui, non. Oui, non. Si vous voulez, j'ai pas le droit d'avoir le numéro de l'élevage à moi. C'est votre papa qui a l'élevage. Voilà. C'est mon frère Frédéric qui n'est pas là. Il travaille. Voilà, il travaille. Et ma mère qui est là, Aline Tangiem, et Frédéric Tangiem qui sont les patrons. Mais pas mon père qui est jeune retraité, mais il est quand même déclaré dans la ferme. Voilà, voilà. En tout cas, vous grandissez dans une exploitation agricole, familiale, avec en particulier un certain amour, une certaine fierté, un certain plaisir à travailler autour de ces fameuses blondes d'Aquitaine. Tout à fait, ça fait. Qui sont au cœur de l'élevage. Ça fait 30 ans qu'on a le VA4. C'est dommage que maman n'explique pas ce que c'est le VA4. C'est un truc sélectionnaire. C'est le truc qu'on paye une adhésion à l'OS Blanc et à Agen. Et on paye tant par an. Et pour le coup, vous avez des blondes d'Aquitaine qui peuvent être sélectionneurs. Voilà. Alors, regardez, il y a quelques images là. Est-ce que ce sont les images de vos blondes d'Aquitaine? Oui, tout à fait. C'est celle que Sabine Planté, qui s'appelle Sabine Poussès Planté, qui est à Port-de-Lanne, qui est très, très, très forte en vidéo. Et on voit ici ces très belles blondes, qui sont des blondes de concours aussi, parce que c'est une fierté pour vous, familialement d'ailleurs, d'amener certaines de ces blondes, les plus formidables, dans des concours. Tout à fait. Mon père aurait pu en faire il y a 30 ans, mais mon père a commencé en 89. 77, c'est l'entreprise, et en 89, ils ont créé l'entreprise Travaux agricoles. Alors, ils n'avaient pas le temps de faire le concours, mes parents, mais ils ont créé une ferme, quand même,
avec une établissement libre, une étable libre, plus à la tâche comme à l'ancienne. Voilà. Et c'est pour ça qu'en 2003, ils ont commencé le concours quand mon père a terminé l'entreprise, a pris la retraite à l'entreprise de ses frères. D'accord. Et il a dit à ma mère, et là, on fera toujours le concours pour Benoît, pour l'aider dans la passion de l'handicap. Et l'handicap amène, la passion amène À dépasser ce handicap. à dépasser plutôt le handicap. Alors on va en parler de ce handicap c'est- dans quelques instants. Mais Laurence, Juste- sa vie, on ne peut pas la résumer à ça. Parce que moi, Non. j'ai commencé par là parce qu'il y a l'exploitation familiale. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il a un autre... Enfin, on peut résumer la vie personnelle et professionnelle de Benoît différemment. La vie de Benoît, juste par rapport à la passion sa passion pour la blonde d'Aquitaine, je pense que Benoît a trouvé dans les concours une façon d'exister, en fait. Voilà, une façon de trouver une place dans un milieu ordinaire et même extraordinaire, parce que ça l'a mené à Paris, ça l'a mené sur différents concours, prendre une place sur les podiums, voilà, montrer qu'il est là, être au milieu des gens du milieu ordinaire et en profiter, quoi. Absolument, parce que être au milieu des gens, que ce soit en effet dans les concours, que ce soit dans les lieux de fête, Benoît, que ce soit d'ailleurs là où vous avez appris un métier également, c'est un fil rouge qui correspond bien à toute votre vie. Ça, vous aimez être au milieu des gens. Et on verra au travers des photos et de l'histoire de ce bouquin qu'au milieu des gens, ça vous amène même à fréquenter le président de la République, le pape, etc. C'est quand même pas donné à tout le monde, tout Non, ça. Tout à fait. Tout à fait. Comme, Il marche, il fonctionne, allez-y, Vas-y. il fonctionne, allez-y, Benoît. tout à fait. Comme c'est toujours dans la plante d'Aquitaine, pardon, je m'excuse, qu'on a rencontré M. Macron, Emmanuel Macron, le 4 octobre 2019, vers les midi, voilà, dans la début d'après-midi. On n'est pas à 3 Voilà. minutes près avec le président, Non, non, allez-y. mais dans Soyons l'après-midi, précis, vous avez raison. Dans l'après-midi, dans le début d'après-midi, vers les midi. Et tout d'un coup, il y a une fille qui s'appelle Cécile Blin, qui a vu J'aime la blonde, et qui voulait ça pour sa fille de 4 ans. Et le truc c'était à l'autre bout de la foire, et nous, on devait partir à 14h30. Et mon père, il a dit, mais vous avez le temps, mais vous partez à 4 pour ne pas vous perdre. Et Cécile Blin, que je ne connaissais pas, grâce à ce voyage, on s'est connus. Et on est toujours amis maintenant. Et grâce à ce voyage, et grâce à elle, on a vu M. Macron. Et est-ce que vous êtes toujours ami avec M. Macron? Oui, non, oui. C'est la question Thomas. qu'il faut se poser. Je pense que oui, Thomas. Il m'a donné son adresse, son numéro de téléphone personnel. Ah ben, tout le monde n'a pas ça. Pas personnel, c'est un secrétaire qui me répond de temps en temps. Vous êtes capable de me donner le numéro là par cœur, donc je vous arrête là, sinon vous êtes capable de me le donner à l'antenne. Non, Donc, tout à fait, tout à fait. alors, ouais, ça fait partie de toutes les rencontres de Benoît, parce que j'ai presque envie de dire, les présidents passent, mais Benoît reste, parce que au fur et à mesure, Laurence, de sa vie, lorsqu'il vous a parlé de sa vie, vous vous rendez compte le nombre de personnalités? Alors, il y a les Tout à personnalités locales, à très fait. impliquées dans le monde de l'agriculture, très impliquées dans le monde du spectacle, etc. Le pape, Tout à c'est fait. formidable cette envie qu'a Benoît de Tout à fait. rencontrer les autres. Tout à fait. C'est vraiment très surprenant. Mais ses frères disent que Benoît n'a pas de frein. Beaucoup de personnes qui ont témoigné pour cet ouvrage disent que Benoît n'a pas de frein. Mais en même temps, ce n'est pas intrusif. En fait, il se présente comme il est, Benoît, avec tout son naturel. Et il a un contact très facile avec les gens. C'est vrai qu'il a rencontré... Il a pu se servir de son handicap pour aller par exemple, vers des vedettes de cinéma ou du showbiz. Mais en même temps, ouais, voilà, Benoît a un naturel, une spontanéité, une gentillesse qui fait que les portes s'ouvrent, quoi. C'est ça. Alors, quand on dit, quand Laurence dit, Benoît, que vous n'avez pas de frein, des fois d'ailleurs, il n'y a pas de frein à la voiture non plus. Parce que Benoît, c'est quelqu'un qui est capable de faire, ma foi, toutes les bonnes choses, des fois des choses un peu moins bonnes, parce que c'est quelqu'un qui vit. Donc dans la vie, il y a les super bons moments, il y a les moments un peu plus compliqués, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire, Benoît, que c'est aussi, et c'est peut-être sur ça que je voulais vous guider, parce qu'il y a toujours maman
qui laisse un champ de liberté énorme à Benoît pour essayer d'expérimenter les choses, de tenter. Parce que c'est ça la vie, c'est tenter. Et tout à fait. Il n'y aurait pas eu ma mère aux accidents qui était là. Je pense que mes frères et mon père n'auraient pas laissé le permis à Benoît. Tandis que là, on laisse à Benoît le permis parce qu'il aime rouler. On vous laisse, Benoît, aller faire du sport parce que vous adorez faire le sport. D'où la couverture du bouquin qu'on va revoir tout à l'heure, où on vous voit avec un ballon de basket. Je pense à Léon Bernet qui a besoin encore de recruter là, pour son 5 majeur l'année prochaine. C'est peut-être le moment ou jamais. Mais cette passion du sport. Et moi, ma passion, j'aimerais donner un coup d'envoi. C'était pas prévu, mais grâce à Eric Tournes, qui m'a donné un fil tout d'un coup. Grâce à vous, j'aimerais donner un coup d'envoi. Ah, ça y est, une nouvelle idée. Il y a grâce à vous, vous m'avez donné une nouvelle idée. J'espère qu'on va donner un coup d'envoi avec vous un jour à l'élan Bernet. Et avec le livre au milieu de la scène. Voilà. Un projet de plus. Voilà. Un projet de plus. Comment il s'appelle je sais plus. Qui voulait dire avec l'équipe de Lambernet, avec Didier Gadou, etc. Non, mais c'est pas grave, Benoît. Sans rentrer dans le détail. Ça fait un projet, ça veut dire que ça fait un projet de plus. Parce que ce projet du bouquin, si ça fait 20 ans que vous l'avez en tête, ça veut dire que maintenant que le projet là, est abouti, que l'histoire elle est là, qu'on peut la lire, qu'on peut la partager, qu'on peut se rendre compte à quel point, lorsqu'il a fallu apprendre un métier avec les autres, à quel point lorsqu'il a fallu batailler justement pour avoir le droit de conduire, de se tromper, parce que ça arrive à tout le monde, de se sortir de quelques pétrins, parce que parfois, comme tout le monde dans la vie, on peut avoir quelques hauts et quelques bas. On se rend compte de tout ça, mais on se dit, il y a un projet, à chaque fois quelque chose qui le pousse derrière. Il a toujours une longueur d'avance, en fait. C'est ça. Il y a toujours un nouveau projet derrière. C'est ce qui est compliqué avec Benoît, c'est qu'il est toujours 10 pas en avant. Donc, parfois, il faut le ramener. Et c'est pas simple, mais c'est un esprit très bouillonnant, Benoît. Enfin, je veux pas parler à ta place, mais vas-y. Mais après, il y a eu le livre. Normalement, il aurait pu pas exister aussi. Bien sûr, mais même statistiquement, la majorité des gens qui veulent faire un livre, il sort jamais. Oui. Benoît, surtout un livre sur sa vie. C'est un truc qui est c'est un objet, dans le bon sens du terme, qui est très rare, qui a de la valeur pour ça. Tout à fait. Mais on l'a pas dit dans le livre, comme il ne faut pas dire les rapports comme on a avec Laurence, mais on a eu 2 clashs dans la vie qui nous a mis... Comme elle nous a dit il y a 2 minutes, non, il est partout et nulle part. Mais oui. C'est pour ça qu'il y a 31e mot, la place, je crois, dans le livre. La place. Oui. Et je suis toujours à ma place, comme on a dit. mais il y a aussi, on s'est un peu froissé, mais pas violemment, mais elle m'a mis... Oui, parce que Benoît, c'est vivant. C'est vivant, très vivant. C'est très vivant. Ça veut dire que ça aussi, vous avez aussi votre caractère, et c'est ça d'ailleurs qui ressort dans le livre. C'est-à-dire ce livre, on sent bien d'abord que c'est l'histoire de votre vie, que c'est aussi l'histoire d'une rencontre, objectivement. Tout à fait. Que c'est l'histoire de rencontres plurielles, parce qu'il y a toutes les rencontres qui ont été faites, encore une fois, dans les établissements spécialisés, lorsqu'il a fallu travailler un atelier protégé, et que les rencontres... C'est pas atelier protégé, c'est ESAT, établissement service d'aide au travail. Pardon, heureusement que vous êtes là pour me dire... Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de vous que vous avez mis en erreur. Il y a le CESOS aussi, sans le vouloir, ils ne le savent pas. Mais je leur dirai. Mais c'est quand même un atelier protégé si on veut. Alors, ça veut dire que, Benoît, qui vous avez aujourd'hui envie de rencontrer? Vous avez fait le président de la République, vous avez fait le pape, vous avez fait... Moi, j'aimerais rencontrer, si c'est possible, la reine d'Angleterre. Il faut se dépêcher, par contre. Comme ma grand-mère a une histoire... En tout cas, c'est un hommage à votre grand-mère que vous voudrez rencontrer, la reine d'Angleterre, d'accord? Oui, parce que... Il y aurait mon père, il vous le dirait mieux que moi. Un jour, il y a eu un coup de téléphone sur la route de Pau, entre de Pau, en revenant, ramener ma mère. Ramener ma grand-mère. Votre grand-mère. Voilà, pardon. Et c'était pas prévu. Bon,
elle a ramé. Et ma grand-mère lit beaucoup les magazines, puis tout ça. Et tout d'un coup, elle a lu de Madame la reine-mère de l'Angleterre, Aimée le foie gras. Voilà. Et donc, vous aimeriez lui offrir du foie gras? Voilà. Et mon beau. père, il a offert à la reine-mère, comme on a toujours appelé ma grand-mère. Moi, j'ai toujours appelé la reine-mère, comme toujours chic, comme la reine d'Angleterre, en disant oui, toujours. Et elle plaisantait là aussi avec les jeux de mots, toujours. Et tout d'un coup, mon père, il a appelé et finalement, on a eu le foie gras grâce à ce mot, la reine-mère. Alors, vous savez que Benoît, il est amoureux des détails, parce que quand on discute pour préparer, il y a souvent beaucoup de détails, puis on le voit dans cette interview. Vous dites, en revenant sur mon histoire, vous dites au travers des mots, évidemment, de Laurence, en revenant sur mon histoire, mes parents et moi avons pu mesurer le formidable chemin parcouru ensemble. J'en ai même découvert une partie dont je ne pouvais me souvenir parce qu'elle concernait mes premiers pas dans la vie. Et en nous remémorant ensemble cette histoire, ma mère et moi avons aussi eu plus d'un accrochage. Forcément, on ne vit pas la même chose selon la place qu'on occupe. Ça veut dire que les détails que vous racontez, parfois, vous les avez vécus d'une certaine façon, et puis votre maman d'une autre façon, et tout ça, ça veut dire que vous ne laissez rien passer, quoi. Il faut être précis, c'est pour ça. C'est comme ça, c'est Benoît qui, même avec mon frère, il m'avait dit, va au but. Mais moi, le but, c'est quand on marque un but pour le foot, c'est pas le but pour parler. Le but, c'est le stade prêt, comme il dit Emmanuel Macron, ou Éric Dournès, ou même Laurence Rapin, ou ma mère maintenant. Grâce à moi, Laurence Rapin, je crois qu'elle a réagi qu'il fallait mettre des détails plus dans le livre. Laurence, c'est comment vous avez réussi, au prix de X entretiens, à synthétiser l'histoire riche de Benoît en finalement 220 pages. Beaucoup de travail. Oui, parce qu'il est foisonnant en détails, etc. Tout à Benoît. fait. Ce qui était très intéressant dans la démarche de Benoît, c'est qu'il a souhaité recueillir la parole de ses proches, d'amis, de membres de sa famille à qui il n'avait jamais osé demander comment il le percevait. Et je trouve sa démarche très courageuse parce qu'il était prêt à entendre tout le bien et le moins bien. Et d'ailleurs, il y a un moment du livre, où il y a un résumé du Tout bien à fait. et du moins bien. Ouais. Alors, en gros, le moins sur la liste, maladresse, un peu de manque d'assurance, de naïveté, immaturité, je ne fais pas tous les défauts, mais il y a aussi toutes les qualités quand même, avec mémoire phénoménale, on y revient, bon fond, respect, ultra-sociabilité, curiosité, ouverture d'esprit, intelligence, volonté, persévérance, pugnacité, débrouillardise. Je dis débrouillardise parce que le titre, là, il parle bien pourtant de quelqu'un qui est né avec un handicap. Et le mot débrouillardise et le mot handicap, souvent, on ne les associe pas ensemble. Et pourtant, vous, j'ai envie de vous dire, ça vous colle à la peau. Mais ouais, c'est grâce à Laurence que ce mot, je ne le connaissais pas. Et tout d'un coup, elle m'a dit, on va le mettre. J'ai dit que non, mais finalement, elle a dit que oui. Pour le mot handicap, tu veux dire? Par Pour le rapport mot au mot handicap. handicap. Pour le mot handicap, tu Oui, veux. mais pour C'est les pas deux. ça. Même pour débrouillardise, d'accord. Parce que Pour les deux. handicap, Pour les deux. parce que handicap, l'écriture de ce livre, il a permis peut-être à Benoît d'accepter ou en tout cas de comprendre que. Mais pour le moment, il n'est pas encore adapté à 100%. D'accord. On verra d'ici 3 ans. Ou si on a le but du but, c'est aussi d'avoir un tête-à-tête. Je ne sais pas si vous allez m'accompagner, Eric. Ah, ça fait déjà beaucoup de rendez-vous. S'il faut donner le coup d'envoi, etc., allez-y. Où est-ce qu'il faut aller, Benoît? Un tête-à-tête avec Emmanuel Macron Ah, en oui. privé. Mais je l'appelle dès que j'ai 2 minutes, je l'appelle. On va caler ça, oui. Non, mais Non, c'est pas dans les 2 minutes. Mais avant Noël, si on peut. Ah ben bien sûr. Avant 2022. Oui, ben avant la prochaine élection, on ne sait jamais, Voilà. vous avez raison. Voilà, comme vous le connaissez bien. Oh bien, Voilà. non, c'est me donner beaucoup. Alors vous savez, moi je vais vous dire, je pense que vous le connaissez mieux que moi, même si on a pu partager quelques interviews, je n'aurais pas la prétention de dire, et moi je n'ai pas la photo où je suis enlacé avec lui, vous voyez, ce qui est une nette différence entre vous et moi. Tout à fait.
dans Mais- tous ceux que vous avez rencontrés, Benoît. Mais le truc le plus fort, c'est le pape François. Grâce voilà. à ma grand-mère, je ne sais plus, accompagné sur un fauteuil roulant à Rome. Et là, ça m'a... Il y a une superbe image. Alors, je ne voudrais pas la montrer sans votre autorisation, mais surtout, On je ne peut- voudrais pas que, on je peut la voudrais montrer, pas Thomas, qu'évidemment, c'est ma grand-mère. l'émotion de vous... C'est ma de- grand-mère qui est avec le pape Ouais. François. On va voir cette image qui nous a été donnée, qui est dans le livre d'ailleurs, hein, qui est dans le livre. On est en 2013, on est à Rome, et donc Mamie Charlotte est avec le pape, Et François. là, elle dit de prier. Elle parle des petits cerfs des pauvres, qui est à Bière, qui est l'association des petits cerfs des pauvres. Et là, elle lui dit de prier pour lui, pour prier pour les petits cerfs des pauvres. Et lui, il répond, oh, il faut prier pour moi. Alors, toutes ces anecdotes, elles sont le formidable reflet de quelqu'un qui se bat, qui veut rien laisser passer, qui veut surtout pas perdre une seconde de sa vie, quitte encore une fois à faire quelques bêtises au passage. Mais j'ai cassé cette voiture. Bah Il y a oui, pas- cette, il y a- soyons précis. Il y en a 3 avec l'alcool, malheureusement, mais et les autres qui sont en priorité à cause de moi et un peu de Sans pas de rentrer ma dans le faute. détail du constat. Non, sans non, rentrer dans mais le il n'y a, détail du y a constat, pas de Benoît. souci. Maintenant, on y reste. Mais, Enfin, tu en es sorti, Benoît. mais on est sorti Voilà, grâce c'est à ça. mon frère C'est- Olivier, qui m'a fait mettre un anti-démarrage dans les bus. Et au moins, comme ça, il n'y a plus de bêtises. En espérant que tout le monde, que les juges nous entendent, qu'au lieu de retirer le permis, qu'ils nous remettent d'office ça, et ça ferait des millions sans retrait de permis. Bon, alors, au travers de cette phrase, je ne rentre pas dans le débat si c'est une bonne ou une pas bonne idée, mais Laurence, au travers de cette phrase, Oui. j'ai presque envie de dire, c'est tout Benoît. C'est-à-dire qu'on part d'un élément de sa vie, Tout on à fait. justifie un élément, on a un avis, une opinion politique, civile, citoyenne, Tout à fait. etc. Et c'est ça L'engagement. aussi qui traduit en effet l'engagement et qu'on lit bien, qu'on trouve bien dans ce livre Choc. Tout à fait. Moi, ce livre, d'abord, je trouve qu'il est très bien écrit. C'est la première Merci. chose que j'ai dit en le regardant, parce que je me suis dit que synthétiser toute cette vie, ce bouillonnement de vie, ce n'était pas évident, mais surtout, vous le faites avec beaucoup d'intelligence, parce que c'est souvent Benoît qui parle, lorsque ce n'est pas les autres qui apportent leur témoignage, qui C'est ça. partagent des pièces, des photos, etc. Et au travers finalement de ces regards qui se croisent autour des événements de la vie de Benoît, on voit bien à quel point il y a une envie de se battre, une envie d'avancer, Tout à fait. une envie de rien laisser passer et de rien lâcher, alors que le handicap, parce qu'on va quand même le Mais dire, avec lequel Benoît est né, aurait pu le priver de beaucoup de choses. Parfois, simplement aussi par protection, par amour, pour pas à fait. prendre de risques. Mais, Alors que là, c'est l'inverse. On a l'impression le qu'il truc- peut tout faire, Benoît. Le truc qu'il y a, c'est ma mère a autorisé à mes frères. Mon père un peu moins, c'est ma grand-mère qui était Plus prudent, peut-être. le mot, là, Plus prudent. plus prudent. Bah, et son mari aussi. Un peu le style de ma grand-mère. Qui est sa mère, c'est pas J'ai bien compris. Voilà. Et mais ma mère, elle est ouverte comme sa mère, qui était un peu pas marginale, c'est pas le mot. Laurence, Je sais pas. sais plus. En tout cas, qui qui en est- tout cas osé les choses, Qui qui est était pleine osé de des liberté. choses. Allez, on Voilà. va dire ça. Et merci, Eric. Qui Et, était pleine de liberté. Voilà, qui donnait de la liberté. Et un jour, leur première sortie, c'était en 2016, au premier de l'an. Et il y avait ma grand-mère qui avait dit que non, ce jour-là. J'ai été invité au repas de famille et mes frères qui m'ont accompagné pour la première fois de ma vie en soirée hors de mes parents. D'accord. C'était la première fois de ma vie, à 16 ans, que je partais hors de mes parents à une soirée premier de l'an. Et ma grand-mère qui était là, elle a dit surtout pas, Benoît, comme il est handicapé et tout. Eh ben, voulez-vous Et- protéger et ma mère, finalement, et ma mère liberté qui d'y s'est aller. un peu. Eh ben voilà, liberté d'y Ma- aller. Maman, Aline, pour son prénom, voilà, qui a dit
on va lui faire confiance. Et tout d'un coup, ça a mis... après, j'ai eu mon permis, j'ai eu tout ça. Et voilà. Et il ne faut pas tout raconter, parce que sinon les gens n'auront pas envie de lire ce bouquin, ce qui serait dommage. Donc ce bouquin, vous le trouvez à l'espace culturel Leclerc, qui a financé, à Orthez, qui a financé... Il faut que je sois précis, parce que des fois je fais des raccourcis, donc il faut que je sois extrêmement précis. Je suis très surveillé là, qui a financé donc, cet ouvrage. On y retrouve donc les grandes étapes de la vie de Benoît, dont on voit bien que ce ne sont que des étapes temporaires, hein, parce qu'on sent bien qu'il y a encore d'autres projets et beaucoup d'autres envies derrière. C'est une biographie qui est assez foisonnante d'ailleurs, qui est assez hors norme, comme l'est le personnage, hein, finalement, comme l'est le personnage, parce que Laurence, ce Benoît, c'est quand même un héros ordinaire de la vie quotidienne. Et pourtant, quand on le lit, on se rend compte qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Tout à fait. Ce qui est le propre d'un héros de roman. Mais Benoît est extraordinaire. C'est ça. Il n'est pas ordinaire. C'est ça. Voilà. Au départ, on peut se dire ça, mais pas du tout. Tout Il a à des fait. réserves Tout à fait. incroyables, Benoît. Tout à fait. Hein? Alors, Benoît, il va falloir qu'on s'arrête là dans l'interview, parce qu'on pourrait faire, je pense, 24 heures non-stop d'entretien, surtout qu'à chaque phrase, on va avoir le détail qui va aller bien pour expliquer pourquoi, comment, etc. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on comprend bien pourquoi, comment autant de personnes se sont attachées à Benoît. Je pense à tous ceux qui ont réalisé ces témoignages, Kevin, Jean-Pierre, Francis, que je salue d'ailleurs tout à fait particulièrement, Maëlys, Gaëtan, je ne donne que les prénoms. Vous retrouverez le témoignage de ces personnes qui comptent dans la vie de Benoît, tout comme d'ailleurs, j'en suis persuadé, Benoît comptera dans la vôtre une fois que vous lui aurez fait un peu de place dans votre espace, dans votre vie. Il l'occupera, et ce bouquin, il est très intéressant également pour toutes les personnes, toutes les familles qui ont autour d'elles, en leur sein également, quelqu'un qui, pour X raisons, hein, ont une forme de handicap, sachant qu'on a tous des formes de handicap à l'endroit où l'on se trouve. Laurence ? Juste ce que je voulais ajouter, c'est que Aline Canguiem, la maman de Benoît, m'a transmis des retours de témoignages de personnes qui avaient lu le livre et dont la présidente de l'association des traumatisés crâniens qui disait que c'est un des rares livres écrits par la personne depuis sa place. Parce qu'on écrit souvent à la place des personnes handicapées, que ce soit des proches ou des travailleurs sociaux. Et là, voilà, c'est la parole de Benoît et en ça... Enfin, vraiment, je lui tire mon chapeau. Benoît, c'est la parole de Benoît, c'est les passions de Benoît pour le sport, c'est les convictions citoyennes de Benoît, c'est tout ça qu'on retrouve dans ce bouquin. Et moi, je suis persuadé qu'on n'a pas fini de se croiser, Benoît. Je pense pas comme tout le monde attend le tome 2. Alors déjà. Mais on n'aura pas, comme vous m'avez dit, Eric, on ne pourra pas le faire sur ma vie, mais on va essayer de le faire sur les plantes aquitaines. Avec l'auteur de... Là, je sens le scoop et le nouveau projet. Oui, non, mais là, il faut reprendre le souffle, Benoît, parce que là, je sens la grosse annonce. Avec l'auteur de mon frère Frédéric, qui ne le sait pas, qui va l'apprendre aujourd'hui, et qui, avec l'accord de mes parents, et avec votre aide, Eric... Ah, mais bien sûr, je l'apprends aussi, mais allez-y, pas de souci. Comme vous connaissez du monde oui, sur les plantes aquitaines, on va essayer de le faire à partir de 2022-2023. Ah oui, vous avez raison. Tout à fait. Il faut rassembler des sponsors financiers. Benoît. Déjà que mon assistante a du mal à me caler un rendez-vous pour la semaine prochaine, alors si vous lui dites 2022-2023, on est mal barré. Mais merci beaucoup en tout cas de ce dynamisme. Achetez ce bouquin. Dernier mot, allez-y. Merci à tous les témoignages, surtout à Maëlys Navarre, qui m'a aidé à écrire ce livre. Comme il n'y aurait pas eu Maëlys Navarre à Lourdes, il n'y aurait pas eu ce livre. Vous allez le revoir dans le livre. Et il n'y aurait pas eu Madame Rapin. Merci Laurence Rapin. Merci. Et il n'y aurait pas eu mes parents. Il n'y aurait pas eu ces livres. Et mes frères et mes neveux. Je dis tout de suite qu'il y a 3 pages de remerciements. Donc il faudra lire le livre pour avoir tous les remerciements. Merci à M. Manesco, qui a financé le plus gros. Qui est le patron de l'espace culturel Leclerc. L'espace culturel à Orthez. Et il y a tous les autres. Et aussi à Jean-Jacques Dupouille, qui travaille depuis 30 ans chez nous. Benoît, on ne va pas tous les remercier, sinon ils vont tous se retrouver dans le bouquin. Et il n'oublie personne, c'est la générosité de Benoît. Et Christian, frère Franck et Luc.
On les a pas tous casés, mais c'est ça la générosité, Benoît. Franck Leduc, Ça déborde. Franck, c'est de mon âge et il a joué le jeu à écrire, à financer le livre. Benoît, Voilà. la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone rapidement pour préparer l'émission, votre peur, c'est de ne pas trouver un mot à dire pendant l'émission. Et il faut qu'on aille l'interview parce que sinon on va faire 28 heures. bien. Donc Mais vraiment, c'est j'espère- bien. C'est vraiment super bien. Merci Benoît. Mais j'espère qu'on va se retrouver à une émission comme ça. Il y a d'autres sujets à parler hors du livre. Ben, je sens bien. Et je pense que vous êtes un professionnel Oui. comme Jean-Pierre Pernaut. Ah ben, au moins, Voilà. oui, tout à fait. Et j'aimerais le retrouver grâce à vous, comme peut-être comme. Mais ça me fait une liste de courses à faire terrible. J'aimerais le faire Ah, comme arrête. vous êtes très fort. Benoît, merci beaucoup. Il est adorable, Benoît. Merci, moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Je ne dis rien de plus, sinon ça va redémarrer sur une autre phrase. Et je vous invite vraiment à découvrir ce livre, Naître handicapé, un combat pour la vie, sous la plume de Laurence Rapin. Merci beaucoup Merci d'être à vous. venu nous voir. Merci. Un petit jingle et on passe à un autre passionné dans un autre domaine. Allons-y. Petit moment de plateau, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. On est très heureux de vous accompagner en ce mercredi soir. Nous partons, vous le savez, aux quatre coins de ce territoire et nous allons souvent bien plus loin que le Béarn d'ailleurs pour découvrir des passionnés. Et après le témoignage de Benoît il y a quelques instants, voici quelqu'un d'autre qui est passionné et pour qui d'ailleurs le handicap a également une place importante dans la vie et dans les projets qu'il a l'habitude de mener. Bruno Salaberry est en conversation, est en liaison avec nous pour que nous puissions converser ensemble. Mon cher Bruno, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour tout le monde. Heureux de vous Je suis retrouver. avec Noémie, je suis à Pau. Et voilà, c'est ce que je me dis. Heureux de vous retrouver, cette fois-ci avec déjà un peu plus d'éléments du groupe, parce que Bruno, ça a été le tout premier invité artistique de Bonsoir le Béarn, dans la première génération de Bonsoir le Béarn. Mais c'était au début du confinement, donc il fallait que chacun soit chez soi, bien séparé, etc. Là, ça fait plaisir de trouver Bruno avec non seulement la guitare, mais également un élément vivant, s'il en est, de ce groupe Kekyo, qui a vu le jour en 2005. C'est bien ça, Bruno? Oui, c'est ça, tout à fait. 15 ans. 2005, et qui a déjà à son actif des dizaines de concerts dans toute l'Aquitaine, bien ailleurs, bien au-delà d'ailleurs. Les membres de Kekyo se revendiquent souvent comme des nouveaux troubadours du XXIe siècle, toujours prêts à divertir le public, à le faire rire. Pourquoi revendiquer d'être un troubadour? Et justement, pendant ce confinement, plus que jamais, je revendique le statut de troubadour parce qu'on se déplace, on va à l'encontre des gens. Parce que voilà, on a un métier où les gens ne viennent pas nous voir. Nous, on se déplace vers les gens. Et donc voilà, en ce moment, je me suis équipé pour jouer dans les EHPAD. Donc là, Noémie et moi, ça fait 3 mois qu'on ne s'était pas vus. Oui. Oula. Et ça y est, c'est la reprise, c'est ça? Voilà, c'est la reprise. On joue à l'Escar ce week-end dans une cidrerie. Voilà, on a des projets qui repartent à fond, mais on est des troubadours parce qu'on va voir les gens, on va chez eux. Et c'est ça qui nous anime. Alors on va commencer pour faire connaissance et puis pour parler des prochains projets, parce qu'il y a un zénith en projet et puis il y a beaucoup de choses qui débordent de vie. On va commencer par s'offrir un moment justement plein de vie avec un titre, un clip que l'on va voir ensemble. Et puis comme je vois que vous avez la guitare, ensuite on profitera quand même d'avoir la guitare dans un deuxième temps de l'interview. Place au clip d'abord. Voici le talent de Kekyo. Allons-y, musique. Merci. Accosté au port de Bayonne, entre la Nive et la Dour, dans mon cœur ces mots qui résonnent, comme l'union de tous ces hommes. Les embruns de l'océan, transportés par le vent, s'engouffrent dans les boulevards pour faire danser les foulards. J'ai compris que vivre ici, malgré mes échecs de la vie, ce beau pays qui m'a construit, que tant de monde nous envie, ce besoin de voyager sans pour autant m'attacher. Du jour où je t'ai rencontré, ton regard en moi s'est ancré. Adiou, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours. Des mots de tous les jours qui riment avec toujours.
tour de pont face à la vallée d'Ossau. Assis sur les pavés, boulevard des Pyrénées. Je pouvais partir d'ici, bâtir une autre vie, oublier tout changer, je l'aurais regretté. De New York à Dubaï, en passant par Miami. Paris est dans la place, la mienne n'est pas dans les palaces. Cette fois-ci c'est gagné, tout l'amour que tu m'as donné m'a enfin poussé à choisir pour le meilleur et pour le pire. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours. Des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Je reviendrai, tu seras là pour me poser mon repère, ma liberté, et grâce à toi je survivrai. Quand le soleil se couche à l'ouest, plus de force pour un seul geste. Sur cette plage d'Ossegor, c'est dans tes bras que je m'endors. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours. Des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 des mots de tous les jours. Agour, 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 qu'on chante avec amour. Et en plus, ce clip, il nous donne envie d'aller voir l'océan. Ça fait du bien, ça fait bien voir ça. Alors, on l'a pas vu à l'image, mais nos amis étaient en train de vivre ce clip. Chez eux, là, la guitare, ça vous démange hein, de retrouver un micro, un public, Bruno? Ah oui, ça nous démange, ouais. N'est-ce pas, Noémie? Oh oui, le public aussi, les Oui, gens, quoi. bien sûr, oui, parce que le micro, s'il n'y a pas le public, j'imagine bien, c'est pas ce qui manque le plus. Par contre, le public, les gens, etc., ça manque. Hein. Ouais, mais déjà, on s'est retrouvés tout à l'heure, en début d'après-midi. On avait une énergie depuis 3 mois, on ne s'est pas vu. Hein. On avait une grande énergie, on a envie de chanter, on a envie de créer, de faire plein de choses, de partager. Et est-ce que cela dit, depuis 3 mois, vous avez réussi à rester en contact, à répéter un peu à distance, par Skype ou autre, bref, à partager votre passion de la musique, y compris confiné? Oui, tout à fait, oui. L'activité, dans les EHPAD, je joue 3-4 fois par semaine. J'ai fait jusqu'à 6 concerts il y a 15 jours dans les EHPAD. Je n'ai jamais arrêté, en fait. Et Noémie, par rapport au projet qu'on a du Zénith, on va en parler tout à l'heure, Noémie, on fait des visios avec des EHPAD et avec des écoles. Donc voilà, on n'a jamais cessé de travailler, on est toujours en activité. Alors, Noémie, Bruno, parlez-nous justement de ce projet, parce que c'est un projet un peu fou. On va essayer de vous accompagner sur ce projet, parce qu'il y a quelque chose de chouette, et sur la forme, mais surtout sur le fond. L'idée, c'est quoi? Le 3 octobre, rendez-vous au Zénith pour Génération Kekyo. Mais avec un pari, c'est qu'il y ait bien sûr du monde dans la salle, mais aussi beaucoup de monde sur scène, je crois. Alors oui, tout à fait. Oui. C'est un pari qu'on a lancé en septembre 2019. Mais alors la date, elle a changé. Ah, d'accord, c'est plus le 3 octobre. Eh oui, Voilà. Covid oblige, on est obligé de bouger. Eh bien oui, Voilà. évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un projet voilà, on voudrait mettre on s'est lancé. On va mettre des choristes, des EHPAD de tout le département sur scène au Zénith. Ah, super. Et Ouais, l'idée, parce c'est que- de réunir combien? 100 choristes? 200 Ah choristes? non, on mise entre 3 et 500 choristes. Ah oui, rien que ça, oui. 3 et 500 choristes, c'est magnifique. Oui, parce qu'il y a des EHPAD, il y a des écoles. Et, D'accord. et ces choristes, justement, la veille du confinement, le lundi soir, on a enregistré en studio, on a fini d'enregistrer tout le programme Zénith. Et donc, eux, ils ont eu un support pendant le confinement, justement. Et c'est pour ça qu'on a répété en visio, parce qu'on a un spectacle monté avec des chansons, avec des reprises de Kekyo, avec des chansons traditionnelles du domaine. Et donc, on a répété tout ça ensemble.
Et voilà, c'est un gros projet qui aura lieu le 12 juin 2021. Ah ben, le 12 juin 2021. Je note d'ores et déjà sur les tablettes, le 12 juin 2021. Vous êtes, Bruno, vous l'avez dit, vous vous êtes beaucoup mobilisé pendant ces périodes du confinement pour continuer finalement à rester en contact avec ces EHPAD. Qu'est-ce que vous apportent finalement les résidents que vous croisez, que vous voyez, que vous faites chanter également avec votre guitare? Ah, mais beaucoup d'amour. Si j'ai lancé ce projet, c'est parce que justement, on a eu un disque d'or en septembre, disque d'or des EHPAD. Parce qu'on, Disque d'or des EHPAD. Ah. Voilà. Moi, depuis 10 ans, je joue dans les EHPAD, Noémie aussi. Et c'est des gens qui ont beaucoup de cœur. Voilà, moi, ça me rassure, hein, personnellement, de chanter dans les EHPAD. Parce que j'ai vécu dans une ferme, on était 3 générations avec mes grands-parents. On a vécu à 7 dans une famille. Et voilà, en fait, c'est pas du travail. On ne travaille pas, on va chanter, on partage. On joue en journée. C'est très rassurant. Et donc voilà, notre but c'était de rendre justement, parce qu'on a des enfants qui nous écoutent grâce au clip, des familles de tout âge. Donc c'était de leur donner justement de la vie et de l'enthousiasme et voilà, de l'avenir. On leur propose un avenir en fait de chanter artistique. Et Noémie, vous également, pourquoi aller chercher cette énergie dans les EHPAD comme ça? En ça, je me suis bien retrouvée avec Bruno. C'est tout simplement le contact avec les gens qui était hyper simple et qui est toujours simple dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Les gens sont hyper contents qu'on chante, qu'on vienne chanter pour eux, qu'on vienne leur parler, qu'on vienne leur raconter des histoires. Et plus on est simple, plus ils aiment. Donc là, c'était l'occasion avec le Zénith aussi de faire un projet avec du coup plusieurs générations et notamment aussi faire chanter les personnes âgées, de leur faire chanter les chansons de Kekio déjà. Oui, des chansons de Kekio, des chansons de Kekio, oui. Noémie et Bruno, qui sont, allez, on peut le dire, une forme de trait d'union entre le passé, le présent et le futur, parce qu'il y a à la fois un certain respect des traditions, on peut se le dire hein, d'ailleurs, hein, de ce qui fait la force du Sud-Ouest, et puis il y a une volonté de moderniser, de se tourner vers l'avenir dans les textes, d'inviter les gens. C'est très volontariste comme composition, souvent, les compositions Kekio. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous, Éric Dournès, vous nous avez connus quand on chantait qu'en gascon. Oui, c'est vrai. Donc, à la base, on a fait deux CD en gascon. Et là, depuis l'an dernier, on a sorti Les mots d'ici. Je me suis rendu compte que les jeunes, ils n'adhéraient pas forcément autant que les générations d'avant, il y a 15 ans. Donc voilà, j'ai intégré des mots en gascon et en basque. Ils se sont retrouvés dedans et par contre, ils ne comprennent plus ces paroles. Mais vous avez connu au début. Et c'est notre évolution. Et la musique aussi, elle est plus moderne. Il y a des instruments aussi plus modernes que le Kekio un petit peu traditionnel qu'on avait avant. Ça veut dire que l'idée de se renouveler, de se challenger également, hein, pour élargir finalement le public dans le bon sens du terme, et continuer à véhiculer, mais à plus de monde encore, hein, les valeurs qui sont les vôtres, c'est un challenge qui ne vous fait pas peur. Au contraire, ça peut vous stimuler. Ah ben oui, au contraire, parce que l'année dernière, on a fait des concerts dans 17 départements. Ouais. Et cette année, on avait des concerts prévus jusqu'à Clermont-Ferrand, on devait aller à Grenoble, on a été sur Paris plusieurs fois. Et donc, mais par contre, Noémie, quand je l'ai connue dans Kekio, elle habitait sur Paris. Elle descendait que pour Kekio, parce qu'elle est originaire de Pau, là elle habite à Pau. Et quand je lui ai parlé justement de nos projets, moi je voudrais aller toujours plus loin, bien sûr, en national. Je voudrais, si on peut percer un jour sur une radio nationale, ça sera avec grand plaisir. Mais Noémie, elle se retrouve vraiment dans ce projet régional. Donc, avec la proximité. Elle me retient un peu. Ah. Qui est très bien, qui est très bien. Et vu que vous vous êtes retrouvés il y a à peine quelques heures, commencez pas à vous disputer. Au contraire. Ça va aller. Ça va aller. Alors, ce que je vais vous proposer justement, c'est de nous offrir, ensemble, un petit moment musical partagé pour terminer peut-être cet entretien, parce que les clips, on les a partagés sur la chaîne locale, vos clips déjà existants, mais on a envie de voir là du live, parce que ça nous donne envie, là, tout ça. On a envie de retrouver les artistes, on a envie de frapper dans les mains avec vous. Donc, puisque vous avez une guitare, puisque vous êtes retrouvés tous les deux, partageons un petit moment ensemble. Avec plaisir. Mais merci beaucoup à tous. Hein. Merci pour votre accueil, Eric. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter déjà? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Allez. Alors, on voulait vous faire Les mots d'ici, mais vu que vous avez passé le clip, on va vous faire L'été en Wi-Fi. Parce que c'est une chanson qui parle de l'été, de la famille, justement, le temps des férias, la passion du midi. Et toute l'année, moi personnellement, Noémie aussi, on est très festifs.
et toute l'année, je suis connecté. Voilà, donc ça s'appelle l'été en Wi-Fi pour rester connecté toute l'année à la fête. C'est parti. Au soleil, au sud-ouest. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, musique. Le temps des féeries, la passion du midi. Tout le village est là, on oublie les soucis. Ma région qui s'éveille au pays du soleil. À toute heure, à tout âge, tout s'en tourne à la page. Car dans ma tête, c'est toujours la fête. Tous les jours de ma vie, j'ai l'été en Wi-Fi. Tout au long de l'année, je reste connecté. Oh la 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 la, c'est l'été. Oh la 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 la, c'est l'été. De Biarritz à Condon, au son de l'accordéon. Pardon Saint-Émilion pour danser tous en rond. Le soleil dans les blés, la lumière dans les yeux. Un bon vin liquoreux et on est amoureux. Car dans ma tête, c'est toujours la fête. C'est l'été. Tous les jours de ma vie, j'ai l'été en Wi-Fi. Tout au long de l'année, je reste connecté. C'est l'été, toute l'année. C'est l'été, je suis connecté. Voilà, petit extrait de l'été en Wi-Fi. Ah ben super, bravo les amis, bravo, bravo, vivement d'entendre un véritable public. Et on sent que ça vous fait vraiment plaisir, vous êtes retrouvés pour chanter, ensemble, pour chanter et jouer ensemble. Ça oui. C'est On très très net. Samedi, dans une cidrerie type à l'Escar. À l'Escar. Et ils nous ont demandé à 2. Et ben voilà. Mais voilà, les restaurateurs, c'est pas évident, les budgets. On s'est mis d'accord, on y va à 4, on repart à fond, on fait un gros kékyo dans une cidrerie. Eh On ben le fait super. jamais. Et vous avez le droit de dire laquelle, vous avez le droit de dire laquelle. La cidrerie Tipi à l'Escar. Très bien. Tipi à danser, c'est à partir de 19h, et là, on y va à 4, et puis voilà, on est heureux de jouer. Eh bien, ça se voit, ça se sent, et tout comme ça, vous êtes heureux de vous retrouver. Donc, rendez-vous au mois de juin 2021, et puis avant, parce que si tout va bien, je pense qu'on se verra pour la foire de Pau. Si tout va bien, je pense qu'on se verra pour la foire de Pau. On va se mettre ça au point, et on va essayer de se programmer un petit concert un peu sympa au cœur de la foire. Ça va nous donner un petit peu d'énergie. D'accord ? Ouais, tout va bien, d'accord. Eh bien, super. On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez envie de découvrir l'univers de Kekyo, vous allez sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont extrêmement présents et vous allez retrouver leurs clips en particulier. Chers amis, voici l'heure de l'antenne ouverte. Jingle. L'antenne ouverte avec, chers amis, un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser. C'est un numéro où vous n'envoyez que des SMS pour participer à cette émission. 06 44 63 07 14. Ensuite, mon équipe vous rappelle. Ou bien vous envoyez un mail bonsoirlebéarn@gmail.com pour nous proposer vos idées de discussion, vos propositions de sujets. N'hésitez pas à le faire. On a repris le rythme, une émission par jour. On est encore un peu en rodage. D'ailleurs, vous le sentez, on a mis des nouveautés en côté technique. On est en train de les mettre au point parce qu'on est reparti pour une longue série d'émissions. Et parmi celles et ceux qui méritent de prendre la parole, nous avons notre prochain invité, Frédéric Fuertes, qui est là, présent et qui nous a rejoint en cours d'émission. Bonsoir, mon cher Frédéric. Bonsoir. Alors, on se dit bonsoir, on ne s'est pas vu avant, hein, donc on ne triche pas. Donc, tout va bien. Frédéric, alors, il fait partie de ces visages, de ces figures du monde artistique palois, tant et si bien d'ailleurs que dans la soirée des Béarnais de l'année que nous avions organisée avec Pyrénées Presse au Zénith de Pau au mois de décembre dernier, Frédéric a été élu quelque part au nom de tous les membres de l'Arsène Théâtre, hein, quelque part comme l'artiste de l'année, c'est bien ça, hein, c'est ça, l'artiste de l'année. Parce que Frédéric, tous les ans, avec son équipe de l'Arsène Théâtre, avec ses élèves de l'Arsène Théâtre, avec les membres de cette grande famille, hein, finalement. Oui, c'est une grande famille, oui. Il se remet toujours des défis en perspective. Oui, c'est ça. Tous les ans, on a la chance de jouer à la foire de Pau, également au Zénith de Pau, en faisant des grandes créations. Et également, dans la salle de l'Arsène Théâtre, on fait toujours au moins 10 à 11 créations par an.
10 à 11 créations par an. Combien il y a aujourd'hui d'adhérents à l'Arsène Théâtre? 263. 263. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aussi des salariés pour s'occuper de tout ce petit monde. Oui, nous sommes 5 permanents et il y a des artistes intermittents qui viennent intervenir de temps en temps toute la semaine. Mais après, on est 263 adhérents, enfants, adolescents et adultes. Alors, ces différents enfants, adolescents, adultes, ils se répartissent. Donc, quoi, des ateliers, on appelle ça comme Oui, ça, hein? des ateliers, ouais, des groupes de 12 à 14 personnes qui se voient tous les soirs. Donc tous les soirs du lundi au dimanche, ça n'arrête pas. L'Arsène Théâtre, c'est un lieu super vivant. Et alors, comment s'est passé le confinement, Frédéric? Parce qu'on ne s'est pas eu finalement dans Bonsoir le Béarn pendant le confinement, et je me suis demandé comment ces gens qui ont l'habitude de se retrouver dans le théâtre, alors des fois devant la porte du théâtre, Ah oui. d'ailleurs, etc., comment ont-ils fait pendant le confinement? Mais c'était difficile parce que c'était brutal, cet arrêt. Et en plus, on avait plein de dates qui étaient programmées, donc il a fallu tout arrêter. Et heureusement, le lien ne s'est pas rompu parce que ces groupes-là, sur Internet, ont continué à répéter, à se voir, à discuter. Et ce qui fait que tout s'entretient. Et lorsqu'on reprendra, donc là, à la fin août, je sais déjà que tout s'est gardé, tout est tout entretenu, tout est répété. Donc ça, c'est vraiment bien. Oui, parce que la reprise, pour le moment, elle ne s'est pas opérée. Elle n'a pas opéré, là. Ah non, elle n'est pas opérée parce que nous, on sait que jusqu'au 22 juin, on ne peut rien faire. Et nous, on a pris le parti d'arrêter. Donc depuis mars, on arrête. On prend ça comme une pause, entre parenthèses. Et on reprendra fin août dans le locaux de la rue Pasteur. Et on va prolonger la saison qui s'est arrêtée. On va prolonger jusqu'à décembre, commencer la nouvelle saison en décembre et jouer nos spectacles donc en novembre à l'Arsène Théâtre, au Théâtre Saint-Louis et au Zénith, puisque tout est reporté également pour octobre. Et oui, tout est reporté parce que au Théâtre Saint-Louis, juste avant le confinement, vous êtes passé juste avant, vous avez pu présenter, alors non pas ce qui sera complètement sur la scène du Zénith, mais une partie de la nouvelle création, de ce qui devait être la création de l'année 2020. Ah oui, qui a été interrompue 2 semaines avant la première au Zénith. Oui, on a fait une avant-première au Théâtre Saint-Louis, on a joué 40 minutes devant la presse et les partenaires de Dracula, Avant que l'ombre, le nouveau spectacle musical. Et là, on le rejoue le 24 octobre au Zénith de Pau. Donc la billetterie est reportée, j'imagine, c'est pour ça. tous ceux qui avaient réservé, parce qu'au fil du temps, là, vous avez de plus en plus de fidèles qui viennent chaque année grossir les rangs des spectateurs de vos créations. Ah oui, là on avait une grosse jauge effectivement, donc ces gens-là ont leurs places qui seront valables pour le mois d'octobre. Avec ce spectacle Dracula, Avant que l'ombre, qui est encore une fois un spectacle qui finalement est une espèce de melting pot de tout ce qu'on peut apprendre à l'Arsène Théâtre, parce qu'il y a de la comédie, il y a du chant, il y a de la danse. Et de l'énergie. Et de l'énergie, oui, et de l'énergie. Et alors, je ne parle même pas de l'atelier costume, parce que dans tous les spectacles de l'Arsène Théâtre, et on va voir quelques images d'ailleurs, je crois juste derrière moi, le moins que l'on puisse dire, c'est que les costumes, c'est foisonnant. Ah oui, ça c'est foisonnant. Et pour celui-là, il y en a entre 250 et 300, je pense. 250 et 300. Oui, c'est quoi le fil rouge? C'est quoi le teaser de ce spectacle? Le teaser, c'est que le comte Dracula, qui donc est un vampire... Oui, jusque-là, nous sommes d'accord. Voilà, là on est d'accord. D'accord. Voilà, n'a plus d'habitants dans son village pour trouver du sang frais. Et il décide de partir à Londres, dans une maison close, pour se nourrir du sang de prostituées. Mais là, il va tomber amoureux. Et là, tout bascule. Alors, c'est une création qui s'inspire, qui est un hommage, on peut dire ça, à l'univers de Mylène Farmer. Oui, c'est ça. C'est à l'univers de Mylène Farmer, également de Bram Stoker, parce que c'est qui a écrit Dracula. Donc là, c'est une adaptation de son roman. Également pour Mylène Farmer, c'est prendre une grosse partie de son œuvre. Alors, cet hommage à Mylène Farmer, il suit en fait d'autres hommages que la troupe a rendus au fil des ans, parce que vous avez rendu hommage à Balavoine, vous avez rendu hommage, il va m'en manquer, il va falloir m'aider à Clo-Clo, vous avez rendu hommage Berger, à Goldman, Michel Berger, à Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce qui finalement vous motive à vous lancer comme ça des challenges et qui sont encore une fois des formes de trait d'union entre toutes formes d'expression artistique? Ce qui est motivant, c'est de s'inspirer de l'œuvre d'artistes populaires, parce que populaire, ce n'est pas du tout péjoratif pour nous, des gens qui arrivent à propager une légende, un aura, une empreinte dans l'inconscient collectif des gens. Et ça, des grandes carrières comme celle de Goldman, de Farmer, de Clo-Clo, de Balavoine, ça c'est inspirant, ça donne envie de créer. Avec de plus en plus d'adhérents donc, qui vous rejoignent. Et finalement, il y a un très bon... Enfin, c'est pas finalement d'ailleurs. On sent bien qu'il y a une très bonne communauté, un très bon bouche à oreille, parce que, on parlait de famille tout à l'heure,
il y a les amis, les cousins Oui. des cousins, des cousines, et au fur et à mesure, cette famille, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Ah oui, ça s'agrandit et c'est une grande fierté en tout cas que d'être une espèce de catalyseur à peau d'énergie créatrice. Ça, c'est une grande fierté. Et j'allais en venir à ça, parce que moi, je me souviens de Frédéric quand il a démarré, parce que depuis que j'ai repris cette émission, je me prends un léger coup de vieux à chaque fois, mais Non. je me souviens, j'assume. Je me souviens de Frédéric quand il a démarré, vous aviez plein d'envie, plein de Oui. rêves, comme beaucoup d'artistes, hein, finalement, et puis vous ne saviez pas trop si ça allait marcher, pas marcher ou autre. Vous vous rendez compte, le chemin parcouru. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes à Pau qui peuvent se dire avoir rempli et avoir fait autant de zéniths que vous, finalement. Ouais, c'est gentil. Je crois que je ne me rends pas assez compte. On verra dans quelques années quand j'aurai fait encore plus de choses. Avec l'envie d'aller exporter quelque part également ce savoir-être et puis ce talent un peu par ailleurs ou pas? Pourquoi pas? Alors j'avoue qu'on a eu des demandes, notamment pour Balavoine, d'aller plus loin, mais je me dis qu'on fait du théâtre amateur, de la comédie musicale amateur, et je suis très fier de le faire ici à Pau, et je suis content de le faire sur notre territoire. Mais on sent cet amour, hein, pour le territoire, et puis c'est bien parce que le territoire vous le rend bien, donc ma foi, Oui, c'est vrai. c'est plutôt une bonne chose. Comment fait-on, cela dit, si on veut s'inscrire pour septembre? Parce que vous avez dit que c'était les cours malheureusement interrompus, là, qui allaient se poursuivre jusqu'en décembre, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des nouveaux? Si, mais ils vont démarrer un peu plus tard. Ah et oui. ce que l'on va faire, c'est que, alors c'est une nouvelle pour nous, mais enfin c'est une nouveauté pour nous, c'est qu'on va chevaucher à la fois les nouveaux et les anciens qui vont cohabiter ensemble. Donc les anciens verront le spectacle des nouveaux et les nouveaux verront et des anciens verront les nouveaux arriver. Et donc ils peuvent s'inscrire dès maintenant sur notre site internet et d'ailleurs c'est chose faite parce qu'ils s'inscrivent en ce moment. Ah ben c'est très bien. Ils sont également très présents, nos amis de la scène théâtre, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Oui. pour citer que. Je crois qu'on a quelques images de la magie, parce qu'on peut parler de magie quand même de la scène théâtre, parce que quand on réfléchit bien à comment Merci. tout ça est parti, comment chaque projet arrive à Oui. partir, comment vous arrivez à mêler des gens de niveau mais très différents, avec des aspirations très différentes, etc. On se dit à chaque fois, mais comment font-ils? Et puis vous y arrivez, et ça le fait toujours très bien. Regardez quelques extraits. Allons-y à l'image. Ça, c'est quoi? C'est un clip? Ça c'est le clip qu'on a fait pour le spectacle Dracula avant que l'ombre sur Ouais. A-t-on jamais, une chanson de Mylène Farmer, voilà. Allons-y. Avec le son, si c'est possible, ça sera plus sympa. Sinon, on va être privé d'une grande partie. Ah ben non, on n'a pas le son. Ah ben c'est dommage. On n'a pas le son, ben c'est dommage. Très bien. En tout cas, on voit bien que l'univers, notamment l'univers là, des clips libertines, etc., il est extrêmement respecté. Bon, c'est très bien parce qu'à l'image, on aura tout, les scripts, mais pas le son. Donc, je vous remercie en régie, c'est parfait. Donc, on va vous inviter à aller voir tout ça sur les réseaux sociaux parce que là, au moins, il y a le Oui. son, il y a l'image, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pour éviter d'avoir une petite coupure du direct, me dit-on. Donc, très bien. Ça évitera d'avoir une petite coupure son des algorithmes de YouTube. En tout cas, l'Arsène Théâtre continue à recruter, ça c'est la bonne nouvelle, Oui. et prêt pour la réouverture, c'est la très bonne nouvelle. Réouverture fin août et puis ensuite on va enchaîner les spectacles au Saint-Louis et puis bon on a le gros zénith le 24 octobre. Donc vous pouvez continuer à réserver vos places. Oui. Dernière question, vraiment Frédéric, après Dracula, il y a déjà en tête le prochain? Parce que d'habitude quand on se voit à cette date-là, vous savez toujours ce qu'il y aura derrière, mais là, Je mentirais s'il disait que je ne le savais pas, donc il ne faut pas le dire, c'est ça? je ne le dis pas, mais j'ai plein d'idées. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, suite à suivre, à Bien suivre sûr. dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, Merci de à vous. nous avoir accompagnés pour cette nouvelle édition de Bonsoir le Béarn. Chers amis, vous le savez, à partir de vendredi, on va pouvoir jouer ensemble. Regardez, c'est le mur de la chance. Ce mur de la chance, vous aurez la possibilité de le défier, de l'affronter afin de gagner des places de spectacle. D'ailleurs, pour différentes représentations, quand elles reprendront à partir de la rentrée, des places également, des nuitées, des journées complètes dans des lieux touristiques et puis surtout une cagnotte. Et cette cagnotte, tous les soirs, elle va grimper de 50 €. 50 €, c'est derrière le mur que l'on va voir apparaître sans plus tarder, que vous allez pouvoir vous trouver ces 50 € à gagner. Le mur de la chance pour le défier, vous pourrez le faire en vous inscrivant sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv, et à partir de vendredi, vous serez donc face à ce mur, grâce à des moyens technologiques absolument délirants. Vous découvrirez derrière les cases les différents cadeaux que vous pourrez gagner, et donc tous les soirs, vous aurez la possibilité de décrocher la cagnotte qui, si jamais elle n'est pas derrière une case trouvée, grossira de 50 € à 50 € jusqu'à atteindre la somme de 4 000 €, cagnotte en bon d'achat
Pau Commerce. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, www.lachaînelocale.net. C'est sur cette adresse que vous trouverez le petit formulaire gratuit et on commence à jouer à partir de vendredi. Première manche donc de ce mur de la chance vendredi. D'ici là, demain, je vous retrouve pour un nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Nous parlerons en particulier de la reprise économique dans le domaine de l'automobile, entre autres sujets que nous évoquerons demain. Rendez-vous à 18h. Salut!